Bonjour à tous, merci de me rejoindre pour cette nouvelle lecture de cartes. Donc on va faire un éclairage sur la période du 20 mai au 20 juin. Alors comme d'habitude, vous prenez ce qui résonne pour vous, puis vous laissez le reste de côté. Dans tous les cas, ce ne sont que des cartes. Et puis c'est un avenir possible parmi plein d'autres. C'est vous qui gardez les rênes de votre vie. Merci de votre présence, de vos commentaires, de vos likes. J'apprécie énormément, bien sûr. Et j'espère que ce tirage pourra en aider quelques-uns. Merci au Cancer de me rejoindre. On commence tout de suite avec les arcanes majeures du tarot de Marseille pour voir les énergies là qui vont vous accompagner sur ces 30 jours. Alors ça va nous donner un petit peu la météo, la toile de fond de ces 30 jours à cheval sur 2 mois. Donc pour les cancers, je vais piger 2 lames et puis on regardera également le dos de deck. Alors vous avez le jugement à l'envers, l'ermite également à l'envers, et puis on va prendre le dos de deck. Avec le jugement à l'envers, il est question là de tourner le dos au passé. Il faut fermer le livre, tourner la page, et vous tournez résolument vers l'avenir, vers un nouveau départ. Donc vous regardez l'horizon. Effectivement, avec l'ermite, vous sortez de la grotte. Donc cette ermite à l'envers, ça signifie là des rencontres, justement, de la communication, des échanges. Peut-être aussi qu'on vous demande conseil. Dans tous les cas, vous sortez de la grotte, vous sortez d'un moment de solitude peut-être, ou de retrait, de mise en retrait de vous-même. Vous avez réussi à vous aligner. Donc vous tournez le dos au passé, vous vous tournez résolument vers l'avenir. Il y a des rencontres qui arrive, et avec la justice, on nous parle peut-être d'une balance, sinon il s'agit là de trouver l'équilibre, de trouver l'harmonie. Pour ce faire, on vous dit de regarder la situation en face et d'être capable de couper, de trancher avec impartialité. Alors la justice, c'est bien sûr se faire justice à soi-même, donc vous remettre au centre de votre vie, faire ce qui est juste pour vous, réussir à couper, à trancher avec une situation, avec une relation peut-être. Cette justice, ça peut également être une officialisation par rapport au travail ou par rapport à une relation. Mais quoi qu'il en soit, avec l'étoile à l'envers, on nous dit que ça ne va pas tomber tout cru. Donc c'est à vous d'agir, c'est à vous de bouger, c'est à vous de passer à l'action. Et avec l'amoureux à l'envers, vous avez peut-être du mal à vous décider, à prendre votre décision, à vous positionner. Cet amoureux, ça peut aussi représenter, puisqu'il est à l'envers, des difficultés par rapport aux relations amoureuses. Une mésentente, une absence de sentiment, de réciprocité, une période un peu tourmentée, ou le refus de faire un choix, une difficulté à vous engager, ou tout simplement un manque de détermination, de l'hésitation. Alors, avec la force, on vous dit là, de bien vous ancrer, de bien vous stabiliser, de faire preuve de force morale, de force psychique aussi. Vous prenez une décision, vous restez droit dans vos baskets finalement, et vous n'hésitez pas à rugir si on vous marche sur les pieds, si on rentre sur votre territoire. Allez, on regarde avec la sentinelle pour avoir plus d'infos. Avec la sentinelle, l'énergie centrale, c'est la montagne, donc l'obstacle, des difficultés, des blocages, une espèce de stagnation. Et on vous parle effectivement d'une rupture. Ça peut être une séparation, ça peut être l'arrêt d'un contrat de travail, ça peut être l'arrêt dans une relation. Dans tous les cas, on vous dit que c'est à vous, finalement, de faire le grand ménage. Vous devez passer un coup de balai. Vous devez arrêter aussi avec les schémas répétitifs d'action, de réaction. Là, vous passez le balai, vous dites stop. C'est à vous de vous positionner, de dire non, pas envie. C'est l'arrêt. Donc, c'est à faire sur ce printemps, peut-être avec un bélier, un taureau ou encore un gémeau. Dans tous les cas, les nuages s'en vont, le soleil revient. Donc là, on a des éclaircies. Il peut y avoir une thématique par rapport à l'argent. Donc pour certains, peut-être qu'il y avait un obstacle, une difficulté par rapport à l'argent aussi. Peut-être que c'est à vous de dire non pour que ça soit plus juste pour vous par rapport au matériel. C'est possible aussi. Là, dans tous les cas, sur cette diagonale, écoutez, on a la rencontre. Donc on vous parle d'attraction, d'attirance, d'alchimie, d'étincelle. Et puis il est question d'un coup de foudre. Donc alchimie au rendez-vous. Il est question d'une symbiose, là, d'attirance mutuelle. Alors on nous dit que vous allez faire preuve de sagesse, de perspicacité, de bon raisonnement, et que tout ça, ça va vous permettre de vous stabiliser. Il est question là de calme, de bien-être, d'apaisement, d'ancrage. Alors peut-être que cela vous amène sur un voyage, sur des déplacements. C'est le thème de l'ailleurs.
Et puis sinon, eh bien, c'est plutôt un éloignement. Hein. Bon, on nous parle de secrets, d'accord, il y a peut-être des non-dits, mais dans tous les cas, vous allez vers le happy end, puisque là, vous avez le ciel est bleu, hein, donc c'est le cœur bleu dans les nuages, donc on vous parle de bonheur, d'amélioration, également de protection. Hein. Mais pour certains, ça passe par une rupture, et puis c'est à vous de donner un coup de balai, de dire stop. On a également donc la rencontre et le coup de foudre. Alors on va voir avec les tarots. Les deux premières lames correspondent aux énergies qui vous accompagnent, votre force, votre défi, le conseil que l'on vous donne, ce vers quoi vous allez, la vie professionnelle, la vie sentimentale, émotionnelle, la vie intérieure et spirituelle. Alors, énergie qui vous accompagne. Pour l'instant, vous êtes dans le mental. Avec ce 4 d'épée, on vous dit de prendre du recul, de vous reposer, de vous mettre un petit peu en retrait, dans le sens où il faut retrouver la quiétude mentale, hein, l'ataraxie, le calme. Voilà. Et puis, avec le magicien, eh bien de nouveau, il est question là d'être le magicien de votre vie. On vous dit que vous avez les dons, les talents, les ressources, vous avez tout ce qu'il faut. Vous avez là les 4 éléments hein, qui sont posés sur la table finalement. Donc tout est possible. L'univers ne s'oppose pas, hein. On a l'infini qui est là, le léniscate qui est dessiné. Donc ce magicien, il peut tout faire. Encore faut-il passer à l'action. Encore faut-il se décider, c'est à lui d'agir. Donc on vous dit une fois de plus de bouger. Hein. Pour retrouver la quiétude mentale, il faut bouger. Pour bouger, il faut avoir la quiétude mentale. Ça va ensemble. Votre force, vous êtes capable de couper, de trancher avec impartialité. Vous arrêtez de ruminer, vous prenez la décision, vous avancez. Et puis le défi, c'est réussir à bien vous aligner, à faire preuve de congruence entre le cœur, l'esprit et l'âme. Là, c'est peut-être également le fait de vous mettre en collaboration, d'avoir des échanges, hein, de vous mettre à plusieurs. Vous donnerez votre plein potentiel à plusieurs, non pas seul. Conseil que l'on vous donne, ne pas hésiter à tourner le dos. Hein. Ce 3 de bâton, ça représente une personne là qui tourne le dos au passé, qui se tourne résolument vers l'avenir. Elle regarde l'horizon. Pourquoi? Parce qu'il y a des opportunités qui vont arriver. Voilà. Donc les opportunités arrivent, c'est à vous d'être actif, de regarder l'horizon pour les voir arriver. Ce vers quoi vous allez, effectivement, hein, ce cavalier d'épée représente la fin d'un dilemme mental. Donc il apporte la solution pour un nouveau départ. Avec l'as de feu, on vous parle d'une opportunité, d'une potentialité d'un nouveau départ dans le chi, hein, dans la force vitale, dans la vie intérieure finalement. Hein. C'est le feu intérieur. Bon, ce feu, ça peut être soit un nouveau projet qui vous anime, hein, une nouvelle idée, quelque chose voilà, qui vous fait de nouveau, vous donne envie de vous lever, hein, d'être là, d'agir. Et puis, ça peut être aussi attraction, attirance, alchimie pour une personne, hein, par rapport à une relation. C'est tout à fait possible. Dans le travail, on vous parle également d'un nouveau départ. Avec ce page de denier, il est question de passer à l'action. Donc si vous avez un projet, c'est le moment de le concrétiser, de concrétiser vos idées. Il faut bouger. Voilà, par rapport au travail, c'est à vous là de mettre les pieds dans la matière, les mains dans la matière aussi. Hein. Il faut bouger, il faut agir. Dans la vie sentimentale et émotionnelle, on vous dit de tourner le dos. Au passé, une fois de plus, hein, ce 8 de coupe, c'est quoi? Cette femme, elle tourne le dos aux 8 coupes. Donc il y a une relation, il y a une situation qui ne lui a pas apporté ce qu'elle en attendait, qui l'a déçue. Donc elle tourne le dos, elle se tourne. Bon, certes, là, c'est la lune, ça veut dire que c'est encore un peu flou, elle ne sait pas vers quoi elle va, mais dans tous les cas, sa décision est prise. Elle laisse le passé derrière elle. Et puis, dans la vie intérieure et spirituelle, l'empereur. Donc là, vous agissez. De nouveau, hein, les messages sont assez concordants, hein, ils se suivent et se ressemblent. Donc là, avec l'empereur, il reprend les rênes de sa vie, il prend sa décision, il agit, il passe à l'action. C'est un leader, c'est un meneur d'hommes, si on le suit, tant mieux, si on ne le suit pas, tant pis. Hein, une fois que la décision est prise, lui, il bouge. Le 4, c'est la matière. Dos de deck, vous restez peut-être trop dans votre zone de confort. Là, on vous dit qu'il n'y a pas de souci à vous faire par rapport au matériel. Hein. On vous parle de sécurité matérielle. Et avec l'amoureuse, soit il y a quelqu'un qui arrive, et là, il est question de vous positionner hein, par rapport à une relation. Sinon, effectivement, il faut prendre une décision par rapport à une relation existante. Il s'agit de regarder les synchronicités de l'univers et également
on vous parle d'échange, de communication, mais derrière, avec cet as de denier, on vous parle d'un nouveau départ. Hein. Donc on a l'as de feu, as de denier, nouveau départ, c'est du concret, c'est du matériel, ça peut être un nouveau projet, ça peut être une nouvelle relation, une nouvelle vie, une nouvelle voie. Dans tous les cas, ça commence, hein, c'est un début, et ça vous redonne le feu, ça vous redonne l'envie, la joie de vivre, hein, c'est un peu ça. Et dans tous les cas, là, on vous dit que vous allez vers l'abondance et la prospérité. Ok? Donc de très belles cartes pour vous. On va rajouter des lames pour avoir un peu plus d'informations. Alors, sur les énergies qui vous accompagnent, il s'agit là de retrouver le calme mental et de passer à l'action. Avec le magicien, c'est à vous de distribuer les cartes, de faire le premier pas, de poser la première pierre. Avec l'étoile, on vous dit d'être serein, d'avoir confiance. Votre bonne étoile est là, vous êtes guidé. L'étoile peut représenter le Verseau. Hein. Une fois de plus, si vous avez un projet, il faut l'arroser un petit peu chaque jour. Et puis avec le 9 de coupe, il est question là de votre vœu le plus cher qui va être exaucé. Alors, on peut vous parler aussi d'une triangulaire, hein, pour certains d'entre vous. Il peut y avoir un choix affectif à faire. Dans tous les cas, c'est une période de charme, de sollicitation extérieure, de séduction aussi. Hein. Alors, pour certains, peut-être que vous avez peur. Ce 3 d'épée représente le fait d'avoir peur de vous tromper, le peur d'être trompé, hein, ou de vibrer sur le manque. Vous avez peur de manquer. Ça peut également être un changement radical par rapport au travail. C'est possible aussi. Hein. Alors, on regarde sur votre force. Avec le roi d'épée, il est question là de regarder la situation en face, de vous baser sur des faits, de couper, de trancher. Ce roi, il reprend son pouvoir et puis il agit, il coupe, il tranche, et il arrête de ruminer. Il passe à autre chose. Avec le roi de denier, effectivement, hein, ce roi de denier, c'est la force tranquille. Donc c'est un personnage qui agit, qui passe à l'action tranquillement. Il ne se précipite pas, il a les pieds qui sont bien ancrés, il est stable, il fait fructifier son patrimoine, son argent, etc. C'est quelqu'un qui est pratico-pratique. Hein. Mais là, on a quand même en force, vous avez 2 rois, c'est pas rien. Hein. Donc vous reprenez votre pouvoir à la fois sur la pensée, à la fois par rapport au matériel, au concret. Et puis avec l'as d'épée, vous retrouvez la confiance en vous. Hein. Surtout cet as, c'est quand on pose les choses sur la table, on dit c'est comme ça et puis c'est tout. Donc là, waouh, hein, des énergies qui sont fortes. Et avec le cavalier de bâton, le feu, l'envie, la fougue, l'énergie reviennent. Donc ça, c'est le feu intérieur là. Hein. Les choses bougent, voilà, sur ces 30 jours. Nouveau départ. Bon, le défi, réussir à vous aligner, faire preuve de congruence entre le cœur, l'esprit et l'âme, peut-être vous mettre en collaboration. Roi de coupe, waouh. Alors, ce roi de coupe, une fois de plus, hein, c'est quelqu'un qui est ancré, c'est quelqu'un qui est bienveillant. C'est l'amour qui est favorisé avec ce roi de coupe aussi. Alors, on peut vous parler d'un homme qui est signe d'eau, un scorpion, un poisson, un cancer. Sinon, il s'agit de vous, puisque vous êtes cancer, vous êtes un signe d'eau. C'est la séduction, le charme, c'est une période de rencontre. C'est aussi un désir, finalement, de nouveauté, hein, et de changement, là, qui arrive. Donc, c'est le défi, hein. Faut vous écouter. Et puis avec le 4 de coupe, on nous dit que de toute façon là vous vous ennuyez, il y a de l'apathie. Vous voyez, ce personnage il a les 3 coupes là, et pourtant il rêvasse à une 4e coupe. Donc il n'y a pas de bulle dans le champagne, ça ne pétille pas. Donc alignez-vous et puis là bougez, hein. Montez dans la barque, tournez le dos à une relation, à une situation qui est chaotique, avancez, partez sur l'autre berge. Alors effectivement, conseil que l'on vous donne, hein, tournez le dos. Vous tournez résolument vers l'avenir, regardez l'avenir, regardez l'horizon, parce qu'en fait, il y a des opportunités là qui vont se présenter à vous. Hein, avec le 3 de coupe, des 3. Avec ce 3 de coupe, on vous dit d'être plus léger, de donner moins de sérieux à vos pensées. Vous n'êtes pas seul, vous avez un réseau, vous avez des amis, vous avez des gens sur qui vous appuyez, hein, qui peuvent vous épauler. Donc soyez plus léger. Et puis faites jouer votre réseau, vous êtes guidé, votre bonne étoile est là, et avec le cavalier de coupe, il y a l'amour, là, sincère, qui arrive au galop. Ce cavalier de coupe, ça peut être quelqu'un du passé aussi qui revient pour demander pardon. C'est peut-être vous qui demandez pardon, hein, à quelqu'un du passé, c'est possible aussi. Et puis sinon, si c'est par rapport au travail ou à la vie sociale, il y a peut-être là un rôle à jouer. Donc c'est le moment de passer les messages, de dire ce que vous avez à dire. Hein. Et avec le 5 de bâton, dans tous les cas, il faut vous retrousser les manches et rentrer dans la bataille. Il faut aller chercher votre place, il faut vous bouger là. C'est ce qu'on vous dit. Hein.
Alors, ce vers quoi vous allez, la fin d'un dilemme mental, un nouveau départ par rapport au chi, par rapport à la force vitale, et ça passe par une coupure, par une rupture. On a ce 5 de coupe, hein, qui est la séparation. Donc on a déjà eu la rupture dans la sentinelle, hein, dans ce jeu-ci. Vous vous rappelez, donc là les messages reviennent. Avec le roi de bâton, vous reprenez votre pouvoir. Là, c'est ce roi de bâton, bon, c'est le feu, hein, c'est l'envie de faire les choses. Donc là, c'est vibrer, c'est la joie de vivre, c'est l'envie, hein. C'est faire les choses par désir, non pas par devoir ou par obligation. Ce roi de bâton peut représenter bien sûr un homme qui est signe de feu, donc un sagittaire, un lion, un bélier, et puis sinon c'est l'énergie que vous devez prendre, hein, bien sûr. Donc reprendre votre pouvoir, regarder devant, finalement avancer, retrouver votre feu intérieur, hein, la joie de vivre, l'envie de faire les choses. Le roi de bâton peut aussi représenter du succès, de la réussite par rapport au travail, les mérites qui sont reconnus, hein. Et derrière avec le 10 de coupe, eh bien on vous parle de paix et d'harmonie, hein. C'est la petite maison dans la prairie. Mais une fois de plus, on a ce 3 d'épée. Alors peut-être que vous avez peur, peut-être que vous vibrez sur le manque, hein. Vous avez peur de vous tromper, peur d'être trompé, c'est la même lame qu'ici, hein. Peut-être que tout simplement il y a un changement radical dans le travail, c'est possible également. Prenez ce qui résonne pour vous. Alors dans le travail justement, on vous dit que si vous avez un projet, eh bien, il faut agir, il faut le passer dans la matière. Ça passe par une collaboration pour certains d'entre vous, hein. Il faut en tout cas échanger, vous mettre en collaboration, faire des partenariats. Et puis, il est question de justice. Une fois de plus, pour trouver l'équilibre et trouver l'harmonie, hein, il faut agir, il faut couper, il faut trancher. Peut-être que là, c'est une officialisation par rapport au travail aussi, cette justice. Peut-être que vous gagnez un procès, par exemple. Avec la reine de bâton, dans tous les cas, le feu, l'envie, la fougue reviennent. Cette reine, elle fait les choses par désir, par envie. Du coup, elle est attractive, hein, elle est pleine de joie de vivre. Voilà. Vie sentimentale, émotionnelle, vous tournez le dos à une relation ou à une situation qui vous a déçu, qui ne vous a pas apporté ce que vous attendiez. Alors, ça vous permet de retrouver le calme. Ce 5 d'épée, c'est retrouver la quiétude mentale, c'est retrouver l'équilibre. Et avec le pendu, eh bien peut-être que vous vous êtes sacrifié jusqu'à maintenant, hein. Ce pendu, c'est aussi prendre de la hauteur. On vous dit qu'il faut peut-être changer votre regard sur les choses, essayer de regarder la situation différemment. Alors par rapport à l'étoile, ça peut être par rapport à un Verseau, hein. Cette étoile, c'est avoir confiance, c'est avoir l'espoir, c'est être serein. Donc vous êtes guidé, votre bonne étoile est là, c'est une carte qui est magnifique, hein. Et puis c'est pareil, si vous avez un projet, on vous dit il faut l'arroser un petit peu chaque jour. Donc mettre les choses dans la matière. Ce vers quoi vous allez, vous prenez votre décision, vous reprenez le pouvoir, vous agissez. Tout simplement, hein. Alors on peut vous parler là du bélier. J'ai 3 cartes qui tombent, on va les prendre. Avec le diable, il y a peut-être des peurs, des doutes qui vous freinent, qui vous empêchent d'avancer. Et pourtant, hein, ce diable, c'est l'épicurisme, c'est profiter de la vie, c'est sex and rock and roll. Avec la reine de denier, on vous dit dans tous les cas de vous remettre au centre. Hein. Il faut prendre soin de vous, de votre cœur, de votre corps, de votre esprit. Et pour ce faire, eh bien, on vous le redit, c'est la 3e fois. Hein. 3 de bâton. Il faut tourner le dos au passé, tourner le dos à quelque chose qui est chaotique, une situation, une relation. Et puis, être actif, regarder l'horizon, parce qu'il y a des opportunités là qui arrivent, qui vont se présenter à vous. Donc, avec le valet de denier, de nouveau, on vous dit d'agir. Il faut passer à l'action, hein. C'est à vous de bouger. Vous avez tout ce qu'il faut dans les mains. Alors, l'énergie centrale, c'est une femme, hein, c'est un personnage. Donc, prenez ce qui résonne pour vous, une femme ou un homme qui est quand même au centre là de vos pensées ou de la situation. Il y a peut-être un problème de dialogue, de la solitude, du silence, une non-communication. Bon, on vous dit que vous allez faire preuve de sagesse et de bon raisonnement. Donc, peut-être qu'il y a des masques qui sont portés ou qu'il y a eu des masques, qu'il y a eu de la tromperie, de l'adultère. Bon, méfiance, hein, c'est ce qu'on vous dit. Peut-être qu'il y a des addictions aussi, des obsessions qui sont malsaines, notamment affectives, mais pas que, hein. Toutefois, là on vous dit que c'est à vous de prendre une décision. Là, il va falloir faire un choix.
prendre une décision avec votre âme. Vous recevez a priori un courrier. Il y a un message là qui est reçu et on vous parle, regardez, d'une atmosphère chaleureuse et détendue. Alors a priori sur cet été, peut-être avec un cancer, un lion, une vierge, peut-être pour vous puisque vous êtes cancer et on vous parle d'attraction, d'attirance, d'alchimie de nouveau, donc c'est un nouveau départ par rapport à l'émotionnel. Et derrière vous avez la plus belle carte du jeu, le happy end, la vie en rose. Donc vous l'avez déjà vu dans ce jeu-ci, sauf que c'était la carte bleue. D'accord? Donc, a priori, quand même, il y a de bons moments là pour vous qui arrivent. Alors, on vous parle quand même d'un secret. Il y a peut-être une liaison qui est discrète, peut-être une vie double, peut-être tout simplement des pensées qui sont cachées ou une relation qui est cachée. Mais là, vous allez vers le soleil. Donc, tous les espoirs sont permis. On vous parle d'une bénédiction. Et puis, on vous dit que pour l'instant, il y a peut-être un amour éphémère ou un amour passager ou un flirt. Que ça vous fait souffrir avec une personne qui est superficielle, qui ne veut pas ou qui ne peut pas s'engager ou qui finalement ne vous correspond pas vraiment. Mais là, on vous parle quand même d'une union, d'un couple, d'une relation d'amour qui est officialisée et a priori avec quelqu'un du passé qui revient. Vous avez le retour là d'un ex-partenaire ou sinon c'est vraiment des flashbacks, mais on vous parle quand même d'une réconciliation. Alors est-ce que c'est vous qui vous réconciliez avec l'amour? Est-ce qu'effectivement il y a quelqu'un du passé qui revient, que vous laissez cette personne-ci de côté parce que quelqu'un d'autre revient? Dans tous les cas, ça vous permet de trouver l'équilibre, le calme, la paix, la guérison. Et puis on vous parle d'une véritable transformation. Là, c'est un renouveau. Vous voyez, c'est le changement qui vous donne des ailes. Notre fameux as de feu qui est là et vous avez l'âme sœur. Voilà. On vous parle aussi d'une rencontre. Alors pour certains d'entre vous, il va y avoir de la communication, ça c'est sûr. Et puis on vous parle peut-être même d'un déménagement. Dans tous les cas, des choses qui bougent par rapport au cœur. Pour certains, vous êtes déjà dans une relation qui est éphémère en fait. Donc, il faut tourner le dos à cette relation-ci. Il y a soit quelqu'un qui arrive, soit quelqu'un du passé qui revient. On vous parle d'une réconciliation, du retour de quelqu'un du passé. Sinon, pour certains, peut-être que vous avez des flashbacks, vous repensez à quelqu'un du passé, mais il y a une nouvelle personne qui arrive. Bon, prenez ce qui résonne pour vous. Dans tous les cas, là, les choses bougent. On vous parle d'attraction, d'attirance, d'alchimie. Vous avez le soleil et vous avez la plus belle carte du jeu. C'est vrai que soit quelqu'un du passé qui revient, soit une nouvelle personne qui arrive. On va regarder avec le second jeu d'amour pour voir si les messages sont concordants. Alors, on vous parle de sensualité, de tendresse et d'espoir. Bon. Alors, il y a eu un échec de par le passé, mais on vous dit de faire preuve de souplesse là. Il y a peut-être eu une emprise comme le chat et la souris, vous étiez dans une relation d'emprise. Là, vous réussissez à vous ancrer finalement, à gagner en force avec cette puissance. On vous parle de bien-être. Alors, il y a une crise ou il y a eu une crise avec une trahison a priori. Mais une fois de plus, vous avez la plus belle carte du jeu et on vous dit qu'il faut oser parler, que la voix est libératrice d'une certaine façon. Et donc là, on vous parle de relations d'échange. Il va y avoir une concrétisation par rapport au cœur et vous allez trouver l'équilibre, l'harmonie. Alors, même si pour l'instant, là, il y a de la peine, vous avez le cœur serré ou vous avez eu vraiment beaucoup de peine par rapport à priori, une trahison, il y a une crise. Peut-être une question de fidélité pour certains d'entre vous. On vous dit quand même de faire preuve de bonté. Soit vous n'étiez pas au centre des préoccupations de votre partenaire, soit c'est vous qui vous êtes oublié là, dans la relation. D'accord? Donc attention, vous étiez peut-être dans l'illusion de l'amour et puis on vous reparle là d'une réconciliation. On vous dit qu'il y a une goutte d'eau qui refait fleurir la rose dans le désert et que vous allez retrouver la légèreté. Mais nous avons aussi la rencontre. Donc les messages reviennent. Pour certains, il est question du retour de quelqu'un du passé. Pour d'autres, nous avons la rencontre qui est là. Dans tous les cas, vous trouvez l'équilibre et puis vous avez le bonheur, le happy end. On termine la guidance en prenant un message des murmures de guérison. Et vous avez les déclencheurs. Les événements ou les circonstances de votre vie vous affectent profondément et sont stockés dans votre mémoire sous forme de blocage ou de déclencheur. Votre ego reste sur la défensive à cause des blessures émotionnelles que vous transportez avec vous. Une fois qu'une agression a eu lieu dans votre vie, elle ne peut pas se réparer.
mais c'est à vous de choisir comment gérer les conséquences. Il n'y a aucune situation insurmontable. Vous pouvez vous détacher de vos blocages, mais il faut avoir la volonté et le désir de le faire. La guérison authentique implique l'acceptation des traumatismes, de la tristesse, de la dépression et des déceptions passées. À partir de là, vous choisissez d'accepter la responsabilité de vos émotions et de vos déclencheurs. En neutralisant les histoires de votre passé, elles perdent leur emprise sur votre bonheur présent. S'accrocher à la douleur limite vos capacités à vivre la vie pleinement. Il est temps de débrancher et de cesser de laisser une situation passée contrôler vos actions présentes. Voilà le message, hein. Il est temps de débrancher et de cesser de laisser une situation passée contrôler vos actions présentes. Donc c'est un message intéressant pour certains. Il y a quelqu'un du passé qui essaye de revenir, hein, puisqu'on vous parle de réconciliation. Et donc peut-être qu'il faut prendre le temps de bien réfléchir, hein. Quoi qu'il en soit, si on reprend les arcanes majeurs, avec le jugement, on vous dit effectivement de tourner le dos au passé, de fermer le livre, hein, de vous tourner résolument vers l'avenir, de sortir de la grotte. Là, il y a des rencontres, hein, il y a du mouvement qui arrive, du changement. Donc n'hésitez pas à couper, à trancher avec une situation, avec une relation qui est toxique pour vous, pour trouver l'équilibre et l'harmonie. Ça ne va pas se faire tout seul, l'univers ne vous aide pas, c'est à vous de passer à l'action. Alors avec l'amoureux, vous avez peut-être du mal à prendre votre décision, hein. Il y a peut-être des soucis par rapport au sentimental aussi, mais ça va être à vous de vous positionner, et pour ce faire, il va falloir faire preuve de force, hein. Bien vous ancrer, ne pas vous laisser déstabiliser, puis ne pas hésiter à rugir si on rentre sur votre territoire, si on vous marche sur les pieds. Là, il faut prendre vos décisions et puis vous y tenir, c'est vraiment ça la force. Alors avec la force, on vous parle peut-être du lion, avec la justice de la balance. Là, vous avez eu l'étoile tout le long, il peut s'agir du Verseau. L'étoile, c'est avoir l'espoir, avoir la foi, hein, c'est y croire, on vous dit que vous êtes guidé. Et puis le 9 de coupe, c'est quand même votre vœu le plus cher qui va être exaucé, hein. On vous parle d'une rencontre, on vous parle également de réconciliation. Donc à vous de voir, hein, comment ça colle avec votre vie. Voilà, je vous souhaite le meilleur dans tous les cas, prenez soin de vous et puis à une prochaine fois. Ciao.